Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans le cadre de ma DT Zibuline, nous allons utiliser ces produits pour réaliser un marque-page pour cet été. Du coup, je vous amène avec moi, c'est parti. Donc j'ai rassemblé tous mes éléments ici et on va tout d'abord commencer par réaliser le cachet de cire. Donc on va avoir besoin de la petite bouteille pour faire le seau, de 3 pastilles de cire. Je vais mettre mon réchaud à chauffer et en fait dans ce magnète on va y mettre un petit aimant. Donc je prends mon tapis, je vais mettre ma cire à fondre et je vais préparer mon petit magnète. Donc là il va nous en falloir 2 forcément, mais dans le cachet de cire on va en mettre qu'un. Le deuxième il sera dans le papier du marque-page. Donc le process va être celui-ci, je vais verser un petit peu de cire, puis je vais venir coller mon magnète dessus. Et après, je viendrai reverser le reste de la cire dessus et marquer. Sachant que je vais mettre aussi des paillettes comme ceci dans le cachet de cire. Je vais en saupoudrer un petit peu. Allez, c'est parti. J'en verse une petite goutte. Donc je vais verser le reste. Donc j'ai nettoyé ma cuillère, je vais pouvoir décoller mon cachet de cire ici qui est collé à ma bouteille. Et voici ce que ça donne. Alors ça vient de tomber, j'ai vu que dans ma bouteille j'avais une perle, même 2 perles, puisqu'il y en a une qui s'est incrustée ici. Voilà, ça me pose pas de soucis particuliers, c'est mignon comme ça, je vous montre de plus près. Et même, je me demande si je vais pas venir recoller celle qui s'était incrustée ici et qui s'est défaite. Oui, ça fait sympa. Je vais la recoller, je pense. Je sais pas, je vais voir. Je verrai peut-être à la fin. Maintenant que notre cachet de cire est fait, il est ici. Je collerai peut-être la perle plus tard, je l'ai laissé là. Je vais passer mon fil dans le trou du pompon. Ensuite, je vais venir y fixer ma petite breloque valise. Voilà, qui vous rappellera qu'en lisant, on peut s'évader, voyager, etc. Petite valisette qui représente le voyage. Donc on aura notre petite pompon avec notre petite valisette qu'on viendra accrocher à l'étiquette. Ensuite, on va passer à la découpe de l'étiquette. Donc pour cela, je vais choisir un papier qui peut aller avec ceci. Je me dis que du craft, ça pourrait être sympa. Donc là, je prends du craft un petit peu épais et je vais venir donc le plier en 2 parce qu'en fait on va le découper sur un bord plié qui fait qu'on aura une double étiquette en fait, vraiment une étiquette double épaisseur. Donc je vais le plier en 2 et je vais venir couper ici, mais vraiment je vais dépasser un petit peu comme ceci pour ne pas que ça coupe en haut justement. Donc je vais venir me positionner comme ça. Je vais utiliser du washi tape pour me positionner. Donc là, vous voyez que ça ne va pas découper jusqu'ici. Je découpe ça, je reviens. Donc voici ce que ça donne. On a une étiquette qui s'ouvre. Donc là, on va pouvoir passer à la mise en page. Donc je vais venir y mettre ma petite personnage avec le petit cachet de cire. Et je pense que je vais ajourer ici et mettre la personnage à l'intérieur. Donc là je vais venir découper ici au cutter. Là je vais tamponner pour donner un petit peu de texture derrière la demoiselle. Donc je vais utiliser ce feuillage-ci. Je vais venir vieillir un petit peu les bords de mon marque-page avec de la Distress Ink. Donc
là, comme vous le comprenez, la personnage, on veut qu'elle soit ici, puisqu'en fait le marque-page va venir se mettre à cheval. Donc je vais découper de cette forme-là un acétate pour pouvoir coller tout dessus en fait. Voilà, l'acétate. Alors moi il y a des petites paillettes à l'intérieur, mais ça me pose pas de problème. Donc je vais couper le haut. Pour que ça passe ici. Et je vais pouvoir venir coller mes embellissements dessus. Puisqu'après l'acétate sera collé sur tout le pourtour ici. Comme ceci, je vais pouvoir venir coller mon seau. Donc là je vais la découper tout simplement. Donc je vais rajouter un petit flyaway ici, donc c'est une poupette All and Create. Donc je vais faire ça sur du papier beige. J'ai une petite chute ici. Donc je vais pouvoir assembler tous mes éléments comme ceci. Et je vais commencer par coller cette demoiselle ici. Donc là, j'hésite, regardez. J'ai deux mises en page possibles. Soit je mets le cache-à-tire à gauche et le texte à droite. Soit je le mets plus à droite et le texte à gauche. Je pense qu'à la base, je voulais faire celui-ci. Mais je vais faire l'autre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait vous. Donc comme vous le voyez, nous avons notre aimant qui est ici. Donc on va le mettre le plus bas possible. Et face à lui, sur cette surface-là, on va coller le deuxième aimant. Et du coup, ça pourra faire une pince. Donc déjà, je vais coller mon papier sur mon seau. Cache-tire. J'aime beaucoup le rendu que ça a. Donc on va mettre le magnète de l'autre côté. Donc je prends un petit magnète. Donc là vous voyez que ça se magnète bien. Et comme il est emprisonné dans la cire, eh bien il risque pas de sortir justement. Voilà. Donc je vais coller lui sur mon acétate. Donc je vérifie que ça magnétise à travers, ça marche bien. Donc la technique c'est de magnétiser le magnète ici. Et après de venir poser la colle dessus et de refermer. Comme ça, tout simplement, il sera positionné au bon endroit. Donc je mets mon point de colle ici. Je viens refermer mon marque-page. Et là, on va laisser sécher. On va laisser la colle bien prendre. En attendant que ça sèche, on peut très bien préparer le trou ici pour pouvoir mettre notre cordelette. Donc je vais prendre la crocodile. Donc là, je vais y mettre un petit rivet parce que j'ai pas envie que ça se déchire tout simplement. Donc la crocodile, je vais prendre le plus petit trou. Donc je prends mon marque-page et je vais venir faire un trou. Pas trop près du bord non plus, je veux pas que ça se déchire. Voilà. Et je vais venir y mettre mon rivet. Voilà. Mon rivet est bien posé. Et je peux venir mettre ma corde. Et donc là, pour le finish, je viens effilocher un petit peu les bouts. Voilà, pour faire un rendu un peu plus flou. Donc là, je pense que c'est à peu près sec. On va pouvoir l'ouvrir pour regarder. Hop, donc on a un petit peu de résistance, c'est normal puisque c'est attaché par ici. On voit qu'il y a bien, comment dire, l'aimant qui est là.
ça s'aimante bien tout seul. Donc on va pouvoir le mettre en position sur le livre pour voir le résultat. Donc imaginons, j'en suis ici de ma lecture, je vais pouvoir venir ouvrir mon marque-page et le positionner ici pour marquer ma page tout simplement. Donc voici le résultat final, je vous le montre avec le livre fermé. J'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!